Ésaïe, chapitre 63 et verset 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même, il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, j'aimerais que on ait une méditation aujourd'hui sur ce que c'est et ce que cela voudra dire pour nous de recevoir le baume du ciel pour les larmes des derniers jours. Et donc le contexte là de la nature, cela vient illustrer ça. C'est que quand nous versons des larmes, eh bien si nous avons Jésus, eh bien nous ne les versons pas seuls. Et c'est un peu comme les larmes de Dieu aujourd'hui. Parce que dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et pour chacune de leurs larmes, il a versé des larmes. Des vraies larmes. Celles qui viennent du plus profond du cœur. J'aimerais qu'on commence notre méditation aujourd'hui pour changer par une déclaration de l'esprit de prophétie qui va nous servir d'introduction pour cette heure. Elle se trouve, cette déclaration, dans le livre Prophètes et Rois, à la page 211 et au paragraphe 4. Et là, vous vous rappellerez que lorsqu'on lit l'esprit de prophétie, nous sommes appelés à prendre en compte les temps et les lieux. Et donc ceci a été écrit au plus tard au début du XXe siècle, et nous sommes maintenant au début du XXIe. Et nous sommes confrontés aux réalités que vous connaissez très bien et qui n'épargnent qu'une très petite partie de la planète aujourd'hui. Cette pandémie. Et donc je lis cette déclaration qui, je vous le rappelle, fut écrite il y a plus d'un siècle, qui nous dit: le temps est proche où le monde connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne sera capable de soulager. L'Esprit de Dieu, pourquoi est-ce que le monde, nous dit-on, va connaître une douleur qu'aucun baume humain ne pourrait soulager, ne sera capable de soulager? Parce que, je lis ce qui suit, l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Il se retire parce qu'il a fait ses appels et que ces appels ont été ignorés et rejetés. Et donc l'Esprit il est contré, il est frustré dans son désir en représentant de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Il est frustré dans son désir de sauver les hommes. Et au bout d'un moment, nous arrivons progressivement à ce moment, je dis bien progressivement, au bout d'un moment,
l'esprit contré, le cœur brisé, il se retire. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Si c'était vrai en 1900, qu'est-ce que c'est maintenant? C'était au présent, elle disait, sous l'esprit d'inspiration, les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Maintenant, c'est du rythme techno maintenant. Il n'y a presque plus d'intermittence. Parce que nous sommes si proches de la fin. Que de fois n'entendons-nous pas parler de tremblements de terre, de cyclones, de ravages causés par des incendies et des inondations, de lourdes pertes de vie humaine et de biens matériels. À vues humaines, ces calamités résultent des déchaînements capricieux des forces de la nature désorganisées et déréglées, échappant au contrôle de l'homme. Mais ce sont des moyens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des moyens employés par Dieu pour chercher à éveiller chez tous, hommes et femmes, le sentiment du danger qu'il court. De quel danger? Du danger qu'il court à résister aux appels de l'Esprit de Dieu. De ce danger-là. Au danger d'être abandonné à la tyrannie du diable. Et donc Dieu, parce qu'il veut éveiller les hommes au sentiment du danger qu'ils courent, il permet que ces ravages causés par des incendies, des inondations, des tremblements de terre, des cyclones et des pestes, des pandémies aient lieu. Il permet que ces choses aient lieu pour éveiller en l'homme le sentiment du danger imminent. Et pour compléter cela, j'aimerais cette pensée qui vient de nous être déclarée par l'Esprit de Dieu, j'aimerais que l'on se tourne vers le livre, l'Évangile selon Luc au chapitre 21 et versets 25 à 26. Et ici, Jésus, il parle quand même du début du temps de la fin qui, comme nous le savons, a commencé en 1798, lorsque la fin de la suprématie papale de 1260 jours a eu lieu et que le pape a été pris captif par le général Berthier et emmené en dehors de l'Italie. À ce moment-là, lorsque cette prophétie des 1260 jours s'est accomplie, et même avant cela, parce qu'il parle des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. La mer et les flots, tous ces tsunamis, toutes ces vagues déferlantes que nous avons vues à travers les quelques décennies passées se reproduire avec une force de plus en plus accrue à chaque fois. Toutes ces tempêtes, il manque de noms maintenant pour nommer chaque tempête qui vient à chaque fois, qui revient, toutes ces nouvelles tempêtes. Et donc à cause de cela, de ce qu'il vient de citer, de ces signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles. Nous savons qu'en 1833, il y a eu ce signe dans les étoiles, en harmonie avec la prédiction du sceau d'Apocalypse chapitre 6, qui nous dit qu'il y aurait comme une pluie de figues, que ce serait comme cela, une pluie de figues, où les étoiles seraient comme tombant du ciel sur la terre. En 1833, il y avait cela, et déjà à cause de ces choses, Jésus nous prévient que les peuples seraient dans la consternation et ne sachant que devenir. Et ça continue, verset 26, « Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc déjà, à cette époque-là, avant la moitié du 19e siècle, Jésus a dit que les peuples auraient un serrement de cœur. Pourquoi? Et qu'ils seraient comme rendant l'âme de frayeur, parce que ils savent que des choses se trament. Ils savent que des choses surviendront dans le monde. Et la Bible nous dit que ces choses, ce sera parmi tant d'autres, que les puissances des cieux seront ébranlées. Votre sécurité ultime, le ciel lui-même, sera ébranlé. Ou comme nous le lisons autre part, il se retirera comme un livre. Ou, parce qu'avant ils avaient des rouleaux, comme un rouleau. Et ce sont ces pensées qui font que les hommes sont comme rendant l'âme de frayeur. Mais vous allez me dire, mais pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est toi qui inventes. Mais je vais vous dire que les hommes sont comme rendant l'âme de frayeur. Mais en rendant l'âme de frayeur en vue des choses qui, de toute évidence, vont survenir sur la terre. Eh bien, le monde, dans sa grande majorité, il ne met pas un terme à son train de vie et à sa condition de séparation d'avec Dieu. Je le répète, en vue de ces choses qui vont de toute évidence se produire sur la terre, le monde ne met pas un terme à son train de vie, qui est contradictoire à la parole de Dieu et aux appels basiques de sa conscience. Donc, le monde est comme rendant l'âme de frayeur. Les hommes et les femmes sont dans la consternation en vue, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, mais étant donné que cette frayeur ne les mène pas à la repentance, eh bien, elle les mène à plus d'indifférence. Ils sont dans la frayeur, mais si nous ne permettons pas à cette crainte de Dieu d'être canalisée dans la repentance à Dieu et la foi en Jésus-Christ, eh bien cette frayeur, elle sera noyée. Noyée dans quoi? Noyée dans les plaisirs, noyée dans les distractions, noyée dans les divertissements. Je ne peux qu'être... je suis sans mots face à ce que je vois aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une pandémie. Nous sommes en train de souffrir un confinement qui va durer jusqu'à je ne sais quand. Mais les hommes ne sont pas contrits. Les hommes ne sont pas contrits. Parce que
le départ, c'est les hommes sont rendant l'âme de frayeur, mais au bout d'un moment, puisqu'ils ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de canaliser cette frayeur dans la repentance, eh bien, cette frayeur est noyée. Cette frayeur aurait pu être salutaire et salvatrice, mais elle en devient noyée parce qu'ils permettent au diable de les noyer dans le gaspillage du temps, la mondanité et des plaisirs sans fin qui détournent l'esprit des réalités qui sont en train de nous frapper aujourd'hui. Donc nous avons du temps, mais non. Nous ne prenons pas le temps de venir à Dieu. Donc ça, c'est la condition du monde. Le monde craint, mais le monde noie sa crainte. Et je continue maintenant par une déclaration qui est toute liée, vous allez voir, à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Elle se trouve dans le livre Instruction pour un service chrétien effectif à la page 66 et au paragraphe 3. Vous voyez, Dieu pleure devant cela. Dieu pleure, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu, quand il condamne des pratiques de vie, il ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir. Ça fait mal au cœur de Dieu. Je lis. Dans leur aveuglement, les hommes se vantent de progrès merveilleux, de lumière nouvelle. Mais les agents célestes ne voient sur la terre que corruption et violence. À cause du péché, l'atmosphère de notre monde est devenue semblable à celle d'une maison de pestiférés. Vous savez ce que c'est une maison de pestiférés? C'est des personnes qui sont atteintes de la peste et que l'on met en quarantaine pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes. Des personnes qui sont contagieuses, autrement dit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? N'est-ce pas ce que l'on fait aujourd'hui? On met les personnes en quarantaine parce qu'elles sont contagieuses. Mais pendant que l'on fait cela, nous avons encore une maladie qui se propage et dont personne ne parle. Parce que le fait est que si vous attrapez un virus, vous pourrez en survivre. Mais si vous êtes contaminé du péché, vous en mourrez à tous les coups. Et donc, à cause du péché, l'atmosphère de notre monde est devenue semblable à celle d'une maison de pestiférés. Ça fait à peine quelques semaines que nous sommes en confinement. Mais ce monde, frères et sœurs, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il est confiné. Vous comprenez? C'est important qu'on mette les choses en perspective ici. Dès la chute d'Adam et Ève, ils ont été confinés en dehors du jardin d'Éden. Et ensuite, le jardin d'Éden a été repris parce qu'il y avait trop de contamination sur la terre. Et de toute manière, ils n'avaient plus de goût pour y retourner. Et donc depuis, il n'y a que le diable. Il n'y a que le diable
qui avait été admis au conseil de Dieu, comme nous le lisons dans Job chapitre 1. Il venait et Dieu lui disait, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens, je suis allé ça et là, de droite à gauche sur la terre, et maintenant je viens représenter la terre. Parce qu'il a usurpé la domination que Dieu avait confiée à Adam sur la terre. Mais Adam a légué son droit de dominer au diable en cédant à la tentation. Et maintenant, Satan est, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, le Dieu de ce monde. Mais depuis la chute de nos parents, eh bien, Dieu a envoyé et envoie encore sans cesse les anges en aller en retour constant du ciel jusqu'à cette terre, jusqu'à cet endroit confiné pour venir en aide aux pécheurs et créer dans le pécheur, offrir au pécheur la guérison et créer dans le pécheur une immunité au péché. Mais cette immunité, elle ne peut être, nous ne pouvons l'avoir qu'à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons la maintenir qu'en restant en Christ. Je lis pour continuer. Encore une fois dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 66 et au paragraphe 4. Une épidémie de crimes sévit actuellement devant laquelle tous ceux qui ont la crainte de Dieu sont frappés d'horreur. La corruption prévaut au-delà de tout ce que l'on pourrait décrire. Chaque jour apporte la nouvelle de conflits politiques, de fraude, de violence, de désordre, d'indifférence aux souffrances humaines, de meurtres atroces commis avec une abominable férocité. Chaque jour est témoin de la progression du crime, de la folie et du suicide. Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les esprits, à souiller et à détruire les corps. Voilà, c'est la condition tragique du monde dans lequel nous vivons. Et c'est important que nous gardons bien cela à l'esprit. Quand nous entendons toutes sortes de récits répétés et réitérés sur quelque chose qui semble si grave, frères et sœurs, ce n'est rien. Ce n'est rien. Nous n'avons même pas touché, nous n'avons même pas dépassé le seuil du 5% là. Si ça nous angoisse, qu'est-ce que ce sera après? J'aimerais attirer votre attention vers le fait que dans Apocalypse chapitre 16, nous lisons au sujet d'une plaie. Allons-y brièvement. Nous lisons au sujet d'une plaie qui, quand comparé à ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce dont nous sommes en train de faire l'expérience maintenant, ce n'est rien pour le moment. Dans Apocalypse chapitre 16, nous lisons au verset 2. Et le premier
Le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Ce n'est pas une grippe, hein? Un ulcère malin et dangereux. Après, il y a toutes les autres qui viennent s'accumuler par-dessus cela. Donc ça nous permet de mettre les choses en perspective et d'utiliser ces moments. Pas à nous étaler sur la gravité des moments que nous sommes en train de traverser, mais à prendre ces moments et à en tirer profit pour préparer nos cœurs. Donc ça, cette épidémie, c'est ce que tout le monde, ce par quoi tout le monde est concerné. Mais ce que je voudrais surtout aborder aujourd'hui, c'est la douleur des disciples de Jésus. La douleur que nous, en tant que croyants, nous endurerons au milieu de ces scènes des derniers jours. Vous allez avec moi dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 et verset 20. Où Jésus nous prévient. Il dit, en vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Donc, est-ce que le croyant, est-ce que celui qui met véritablement, je dis bien véritablement, sa foi et sa confiance en Jésus, est-ce que maintenant ce croyant-là sera, à cause de sa relation avec Dieu, indemne, exempt de toutes ces choses dont le monde souffre aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Hein, rappelez-vous, pourquoi le monde se réjouit? Non, le monde est rend dans l'âme de frayeur. Mais vu qu'il a noyé sa frayeur, il se réjouit. Mais pour un temps. Pour un temps. Parce que quand toutes les sources de divertissement, de distraction et de plaisir sont annihilées, là, leur joie sera changée en douleur. Mais si je mets ma foi en Jésus et que je saisis de toute ma force, de toute ma volonté, la parole de Dieu, et que je consacre mon cœur et mon âme et ma force et mon esprit à Dieu pour faire sa volonté, et que j'en souffre donc, parce que c'est une croix pour l'homme charnel, pour la chair, eh bien, j'en aurai cause de pleurs et de lamentation. Mais,
Jésus a dit, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand? Il y a deux réponses à cela. Il y a une réponse qui est absolue, c'est quand la foi, l'espérance et la foi et l'espérance seront avalées dans l'amour, c'est-à-dire lorsque notre foi et notre espérance de voir Jésus revenir trouveront leur accomplissement. Alors, notre tristesse sera changée en joie. C'est une réponse absolue. Et c'est une certitude. Si nous maintenons notre assurance jusqu'à la fin. La deuxième réponse, c'est ce que nous voulons examiner maintenant. Donc, indéniablement, les enfants de Dieu aussi, ils prennent part à cette douleur des derniers jours. Là, c'est une douleur. Il ne faut pas se le cacher. J'ai mis en perspective les choses pour qu'on ait bien un esprit, que c'est juste le commencement. Mais c'est quand même une douleur, parce que cela dénote, cela introduit à nos esprits une réalité qui ne va que s'accroître et aller en empirant. C'est-à-dire la perte, ou plutôt l'abandon nécessaire de toutes les choses que nous avions pu espérer. Mais d'un autre côté, pour les hommes et les femmes du monde, les dernières scènes, ces dernières scènes notamment, dont nous sommes en train d'être témoins, que nous sommes en train de voir de nos propres yeux, ces dernières scènes sont la fin de toutes leurs espérances. Et oui, parce que si nous avons nos espérances sur la terre et que les événements montrent sans l'ombre d'un doute que cette terre va s'effondrer, tout d'abord sur le point sanitaire et ensuite ou du moins sur le point économique, ça c'est certain. Sur le point économique, là, c'est sûr et certain. Et donc si nous avions nos espérances sur cette terre mais que nous les voyons s'effondrer, tomber en pièces, eh bien ces dernières scènes sont la fin pour nous de ces espérances. Donc c'est une douleur. Mais pour les croyants, d'un autre côté, ces dernières scènes, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien, elles contribuent à finaliser leur sevrage terrestre. Je ne peux pas dire elles finalisent leur sevrage terrestre, parce qu'il s'agit aussi de la manière dont nous recevons les choses qui nous arrivent. Et donc, dans ce sens, si nous recevons ces événements comme une contribution de Dieu à notre purification, eh bien, ces événements, ils vont contribuer à finaliser notre sevrage des choses, des espérances de cette terre. D'où les paroles de Jésus, « Mais votre tristesse sera changée en joie. » J'aimerais lire une déclaration que je trouve fascinante, qui se trouve dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ à la page 448 et au paragraphe 1, justement en rapport avec ces espérances nourries. Et nous ne parlons plus ici des espérances nourries par les hommes du monde, mais des espérances nourries par ceux auxquels Christ s'adresse tout particulièrement.
je lis. Là, c'est une déclaration qui se trouve dans le chapitre sur la fête des tabernacles. Et donc, Jésus se trouvait dans la foule parmi cette multitude qui était venue célébrer cette fameuse fête hébraïque parmi les services du culte, du temple, qui était une célébration. Sauf que ces personnes se retrouvaient confrontées à des services ritualisés où il n'y avait plus la ferveur originelle dont ils étaient empreints, ces cultes, ces services. Et donc maintenant nous lisons dans ce contexte ceci. Jésus connaissait les besoins de l'âme. Les pompes, les richesses et les honneurs ne peuvent satisfaire les aspirations du cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Les riches, les pauvres, les grands, les petits, tous reçoivent le même accueil. Jésus promet de soulager l'esprit oppressé, de consoler l'affligé et de rendre l'espoir aux découragés. Et maintenant, c'est là qu'il y a la partie de la citation tout particulièrement intéressante. Plusieurs parmi les auditeurs de Jésus pleuraient leurs espérances déçues. Plusieurs entretenaient des peines secrètes. Plusieurs s'efforçaient de satisfaire par les choses du monde et la louange des hommes leurs aspirations inquiètes. Mais ils s'apercevaient, après avoir obtenu l'objet de leur désir, que tous leurs efforts ne les conduisaient qu'à une citerne crevassée, à laquelle ils ne pouvaient étancher leur soif. Au milieu des réjouissances, ils restaient mécontents et tristes. Soudain ce cri, si quelqu'un a soif, les tira de leur rêverie mélancolique. Et les paroles qu'ils entendirent ensuite rallumèrent en eux l'espoir. Le Saint-Esprit maintint devant eux le symbole jusqu'à ce qu'ils y discernassent le don inestimable du salut. Qu'est-ce que les auditeurs de Jésus ici pleuraient alors même qu'ils étaient entourés d'une si grande pompe dans le culte juif? Ils pleuraient leurs espérances déçues. Plusieurs entretenaient des peines secrètes. Plusieurs s'efforçaient de satisfaire par les choses du monde leurs aspirations inquiètes. Vous avez trois éléments ici. Trois éléments très intéressants auxquels j'attire votre attention en lien avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ce à travers quoi le Seigneur est en train de nous mener. Il se peut que au-dedans de nous pleurions des espérances déçues. Ou que nous entretenions des peines secrètes.
ou que nous nous efforcions de satisfaire par les choses du monde et la louange des hommes, nos aspirations inquiètes. Et Dieu ici, Dieu parce qu'il voit, il lit nos cœurs comme un livre ouvert, il faut qu'il s'occupe de cela. Il faut qu'il s'occupe de cela. Simplement, si nous n'avons pas pris le temps, que nous avons été peut-être menés par le bout du nez par le diable et ses stratagèmes, maintenant nous avons une période ici, où le Seigneur Jésus essaie d'aborder en contact personnel avec nous ces choses-là. Et donc il s'adresse à nous, pas nécessairement exactement par ces paroles que ces hommes ont entendues. À savoir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, mais par le même appel. En diverses autres expressions de l'amour de Dieu pour nous. Et vis-à-vis de ces espérances déçues notamment, j'aimerais que l'on lise l'exemple qui nous est donné dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24. Voulons prendre le temps ici, notamment pour cette partie de notre méditation, parce que c'est le cœur. Pour nous aider à discerner et par la grâce de Dieu à cicatriser. Parce que vous voyez ces personnes-là qui entendaient les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qui les affectait? Au-dedans d'eux. À l'extérieur, non, peut-être pas, parce qu'ils venaient et il y avait tellement de magnifiques manifestations de pompes religieuses et de fierté juive dans ces célébrations annuelles du culte. Donc à cause de cela, peut-être qu'ils ne manifestaient pas, mais à l'intérieur, ils pleuraient des espérances déçues. Ils entretenaient des peines secrètes et d'autres où eux s'efforçaient de satisfaire par les choses du monde leurs aspirations inquiètes. Et ici dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13, vous aviez ici deux des disciples de Jésus qui, après que Jésus ait été pris par Hérode, par Pilate, qu'il ait été mené en procès, après qu'il ait été crucifié, et après qu'il ait été enterré, ces disciples, je lis, ce jour-là même, deux d'entre eux, des disciples, s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnurent point. J'aimerais pour élargir cela, qu'on se tourne vers cette déclaration de, encore une fois, le livre Jésus-Christ
à la page 797 et au paragraphe 1 à 2. En parlant de ces deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, on nous dit « Ils s'en allaient tristement, conversant sur les scènes du procès et de la crucifixion. Jamais ils n'avaient éprouvé un aussi profond découragement. Jamais ils n'avaient éprouvé cela. Ils marchaient sans espoir et sans foi à l'ombre de la croix. Essayez d'absorber un peu la réalité de ce qui est déclaré ici, pour que l'on puisse s'identifier à eux. Ils n'avaient pas fait un long bout de chemin qu'un étranger les rejoignait. Mais, absorbés dans leur tristesse et leur désappointement, ils négligèrent de l'observer de près et continuèrent leur conversation, exprimant les pensées de leur cœur, s'entretenant des leçons que Christ leur avait données et qu'ils ne réussissaient pas à comprendre. Tandis qu'ils parlaient des événements récents, Jésus, qu'est-ce que Jésus voulait faire ici? Rappelez-vous, il marchait avec eux. Il marchait avec eux pendant un certain temps. Mais eux, ils continuaient à discuter, à échanger, tout en étant sans espoir et sans foi, marchant à l'ombre de la croix. Tandis qu'il parlait des événements récents, Jésus désirait ardemment les réconforter. Il avait vu leur douleur. Il comprenait les idées contradictoires et angoissantes qui les amenaient à se demander: se peut-il que cet homme qui s'est laissé humilier à un tel point soit le Christ? Ne pouvant contenir leur douleur, ils pleuraient. Jésus savait que leur cœur était rempli d'amour pour lui. Il attendait avec impatience le moment d'essuyer leurs larmes et de les remplir de joie et de bonheur. Mais quoi? Mais il devait d'abord leur donner des leçons qu'ils n'oublieraient jamais. Et donc, je reprends là où cette citation s'est arrêtée. Verset 17 de Luc 24. Et il leur dit: quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant? Et pourquoi avez-vous le visage triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit: et quoi? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici, c'est le 3e jour
depuis que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés car ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que des anges leur ont apparu et leur ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce que Jésus répond à tout cela? Alors il leur dit, aux gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Vous voyez un peu? Nous avons lu, Jésus désirait ardemment les réconforter et il attendait avec impatience le moment d'essuyer leurs larmes et de les remplir de joie. Il attendait cela. Mais quoi? Mais il devait d'abord leur donner des leçons qu'ils n'oublieraient jamais. Et quelles étaient ces leçons? Rappelez-vous ici, ils étaient frappés, cruellement frappés, des pires déceptions qu'ils aient jamais connues de leur vie. Terrible désappointement. Il a dû d'abord leur donner ces leçons en commençant par Moïse et par tous les prophètes et en leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Et donc, comment est-ce que Jésus, alors que lui-même était présent, a conforté ses disciples qui étaient affligés au plus profond de leurs âmes, sans foi, comme nous l'avons lu, sans espoir et sans foi à l'ombre de la croix. Comment les a-t-il réconfortés dans une telle condition d'amertume et d'espérance déçue? En leur expliquant les Écritures. Je lis ici, on se tourne ici vers Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Parce que vous auriez pensé que Jésus, il dirait « Ah, c'est moi !» Sauf, il voulait faire cela. Qu'est-ce que nous avons lu? Il savait que leur cœur était rempli d'amour pour lui. Il savait. Et quoi? Il comprenait les idées contradictoires et angoissantes qui les amenaient à se demander ce qu'il se disait. Se peut-il que cet homme qui s'est laissé humilier à un tel point soit le Christ? Il savait cela. Et il attendait avec impatience le moment d'essuyer leurs larmes. Mais il leur a expliqué les Écritures sans qu'ils sachent qui lui était.
qui leur parlait. Donc la principale source de réconfort avec Jésus vivant en leur présence, c'était la parole. Et la principale source pour Jésus même, que lui-même employait pour réconforter ses disciples, alors qu'ils avaient traversé toutes ces cruelles déceptions, c'était sa parole. Et je lis ici dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Est-ce que vous entendez un peu comment le Saint-Esprit est en train de rassembler toutes ces choses devant notre intelligence? C'est important que l'on s'identifie à eux. Parce que on est tenté de lire ces choses, leurs expressions ici. Et de se dire, mais comprenez pas là? Sauf que en faisant cela, d'une part, nous passons à côté de la consolation que donnent les Écritures, d'une part. Et d'autre part, nous oublions que nous avons 2000 ans de recul et le Nouveau Testament entre nos mains. Pour eux, leurs espérances les plus chéries de leur cœur. Ce n'était pas nécessairement de trouver une femme, d'être marié. La plupart d'entre eux étaient probablement déjà mariés. Leurs espérances, les leurs, c'était de trouver Christ et de monter au trône avec lui. Sauf que parce que les Juifs de leur temps, les pharisiens et les scribes, ils enseignaient la parole de Dieu d'une manière tordue et qu'ils faisaient attendre au peuple un Messie qui viendrait prendre le trône physique et temporel d'Israël. Eh bien, quand ils eurent reçu Jésus et qu'ils étaient sur le point, ils attendaient, ils étaient au seuil, ils croyaient vraiment être au seuil de la satisfaction de leurs plus tendres et profondes espérances et attentes, quand ils étaient sur ce seuil et qu'ils s'attendaient à que Jésus soit couronné littéralement, physiquement, et qu'il supplante les gouverneurs nommés par l'Empire de Rome sur la Judée. À ce moment-là précis, tout a dégringolé. Tout a dégringolé. Jésus s'est fait trahir. Il est passé en procès devant Hérode et Pilate. Il s'est fait flageller aux ordres de Pilate. Et ensuite, à la requête des Juifs, il s'est fait crucifier. Et là, tout leur monde d'espérance était en train de tout s'effondrer. Tout qui s'effondrait. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons ici, ils en allaient si loin jusqu'à se dire, se peut-il que cet homme-là, c'était le Christ? C'est parce que tout leur monde était sans dessus-dessous.
Et donc, lorsque nous commençons à réfléchir comme cela, eh bien nous réalisons, frères et sœurs, que ce qui s'appliquait à eux s'applique fortement à nous aussi. Eux, ils disaient, se peut-il que cet homme qui s'est laissé humilier à un tel point soit le Christ? Ok, parce que eux, ils s'attendaient à un Messie qui ne se laisserait pas rabaisser, mais qui prendrait le trône. C'est pour ça que quand il était monté à cheval et il était entré dans Jérusalem, monté sur un âne, il se disait, oh, c'est bon, on va monter au trône. Et après, tout s'est écroulé. Pour eux, c'était ça. Mais pour nous, nous connaissons cela. Et donc, nous connaissons l'amour de Dieu qui est déclaré dans la parole. Et donc, nous disons, Seigneur, si tu m'aimes, tu vas satisfaire mes attentes. Seigneur, tu vas me bénir. C'était ça pour eux. C'était leur expérience, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut prendre ces choses au sérieux. Il faut que nous réalisions. Pour nous, peut-être que se peut-il que Dieu, il m'aime vraiment. C'est ça le parallèle. Dieu, est-ce qu'il est vraiment tout ça? Et il me laisse comme ça, en plan? Et là, toutes ces choses prennent du sens. Et quand nous commençons à réfléchir comme ça, Jésus, c'est lui qui est en train de nous instruire. Parce que nous avions toutes ces choses, mais nous ne les absorbions pas. Nous disions, ils ne sont pas très intelligents, ces gens-là. Sauf que nous ne réalisions pas que nous sommes tout autant en danger de tomber dans la consternation face à nos espérances déçues qu'ils l'étaient eux et qu'ils l'ont démontré eux par leur terrible, cruel désappointement à cause de leurs espérances et leurs attentes détruites. Mais tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc Dieu, il veut nous mettre face à face avec la réalité de nos espérances déçues pour que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions la vraie espérance. Et donc, lorsque vraiment, nous en sommes arrivés au point où le Seigneur Jésus brise notre cœur, où nous tombons sur le rocher Jésus-Christ et que nous lui ouvrons les choses que des fois nous ne confessons, nous ne parlons pas à lui, les choses que nous gardons. Vous vous rappellerez? Qu'est-ce que c'était? Les gens, les auditeurs de Jésus, qu'est-ce qu'ils avaient en eux? Certains entretenaient des peines secrètes. Il se peut aussi que nous entretenions des espérances et que nous ne voulions pas. Nous disions non, c'est pas possible, le Seigneur il ne va pas me décevoir. Il faut que maintenant nous admettions que c'est nous qui avons chéri des mauvaises espérances, que le Seigneur n'a jamais justifié et que maintenant nous soyons mis face à face
avec la réalité de nos espérances déçues, de nos attentes frustrées, et que nous recevions sa consolation. Et donc, quand nous recevons sa consolation, comme cela, avec toute l'intensité que cela peut vouloir dire, et croyez-moi, je parle de ce que je connais, avec toute l'intensité de ce que cela peut vouloir dire, eh bien, Jésus essuie nos larmes et il guérit notre douleur. Comment est-ce qu'il fait cela? Comment est-ce qu'il fait cela? Ce n'est pas un sparadrap. Il faut d'abord que nous lui découvrions la plaie qui était ouverte et qui n'avait pas été bandée, qui n'avait pas été adoucie, qui était en train d'être une source de putréfaction. C'est ce que cela fait en nous, des espérances chéries, des peines secrètes, des aspirations inquiètes. Et nous sommes inquiets parce que nous disons peut-être le Seigneur il ne va pas les satisfaire. Le Seigneur il dit laisse-les, lâche prise. Et quand nous faisons cela, nous recevons Jésus essuie nos larmes et guérit notre douleur en remplaçant nos espérances déçues d'une vie sur cette terre par la glorieuse espérance de la vie éternelle auprès de lui. C'est cette espérance que nous recevons par la consolation que nous donne la parole de Dieu. Une espérance pas sur cette terre, mais au-delà. Jésus nous guérit, il essuie nos larmes, il guérit notre douleur en remplaçant ses espoirs déçus et ses attentes par la glorieuse attente du retour imminent de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ne fallait-il pas, ce que nous avons lu, quand il parlait à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire? Et si vous allez maintenant dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, et verset 11. Cette parole est certaine. En effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Il leur a dit, cette souffrance, elle devait précéder son entrée dans la gloire. Et pour nous, c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? En effet, si nous mourrons avec lui, comme lui est mort, lui aussi, il a traversé des souffrances. Qu'est-ce qui est écrit dans notre lecture biblique? Allons-y. Dans Ésaïe chapitre 63 et verset 9.
dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même, il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Et donc si nous mourrons avec lui aujourd'hui, que nous souffrons avec lui aujourd'hui, nous avons l'assurance que nous vivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. On continue cette pensée dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Puissions-nous vraiment absorber ce que ça veut dire. Vraiment. Ces choses nous paraissent étranges. Je me dis, c'est vrai ça? Le Seigneur il dit, oui c'est vrai mon enfant. C'est vrai, lâche prise de tout cela. Et trouve combien mon amour, il est grand, il est profond et il est puissant pour toi. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ. Pour de vrai, réjouissez-vous. Et là, nous voulons aborder cette réjouissance. Qu'est-ce que c'est? Parce que, est-ce que la tristesse, elle est annulée? Comment ça se passe? Est-ce que des fois, nous sommes en danger de dire « Ah, je me réjouis ». En fait, nous n'avons rien fait du tout. Nous ne sommes pas entrés dans l'expérience. Nous avons juste mis à plus tard. Nous avons caché dans un coin ces inquiétudes. C'est quoi? Ces aspirations inquiètes. Nous avons juste recouvertes. Non, c'est pas cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à entrer. Parce qu'il a dit, nous lisons, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et là, ça demande une réflexion intense, spirituelle et dévouée de la part du croyant pour réaliser ce qui lui arrive. Un autre jour, je priais au Seigneur, comme les disciples. Je ne voyais plus mes larmes. Elles cachaient ma vision, pour ainsi dire. Et le Seigneur m'a rappelé tous ces passages. C'est des choses qui sont revenues à mon esprit. Parce que c'est comme cela qu'il a réconforté les disciples. Rappelez-vous, il n'a pas dit « C'est moi, Jésus ». Non. Il a d'abord dû les mener sur le terrain de ce ou quoi là où ils auraient dû exercer leur foi et leur espoir. Et après,
quand leur foi et leur espérance s'étaient saisies des paroles de l'Écriture et qu'il allait continuer son chemin, ils lui ont demandé de venir avec eux dans la maison, et après, quand il était en train de prier et de partager le pain, là, ils l'ont reconnu. C'était après. D'abord, Jésus veut nous réconforter par sa parole. Parce que c'est par, comme c'est écrit. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, et c'est par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures que nous pouvons posséder l'espérance. Et donc en parallèle, lorsque nous réalisons les déceptions qui sont inévitables sur cette terre, et d'autant plus dans les jours que nous traversons aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés à nous réjouir de ce que nous participons aux souffrances de Christ. Parce que dans chacune de nos détresses, il a été en détresse. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, dans chacune de leurs afflictions, il a été affligé. Et si vous extrapolez cette réalité, c'est que pour chacune de nos larmes, il a versé une larme. Et il nous a eu en lui. Ce qui nous permet d'avoir une consolation profonde et intérieure lorsque nous traversons ces moments. De savoir que Jésus est présent avec moi et qu'il traverse cette épreuve avec moi et qu'il me mènera jusqu'au bout, et que je peux tout de suite me réjouir de ce que je participe avec Christ à ses souffrances. Pour que lorsque sa gloire sera manifestée, je sois aussi comblé de joie. Comment ça? Juste à ce moment-là? Non, j'aurais marché dans une assurance croissante que je suis en train de participer aux souffrances de mon Seigneur Jésus. Et ce n'est qu'en Christ que notre tristesse peut être changée en joie. La tristesse, elle n'est pas annulée, mais les larmes que nous versons dans le cœur de l'amour de Dieu, elles nous donnent la guérison. Parce que Dieu les rend salutaires. Parce que elles sont, chaque larme est imprégnée de l'expérience de Jésus. Chacune. Parce que dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et dans son amour et sa miséricorde, il les a rachetés. Et on retourne maintenant dans Jean chapitre 16 pour conclure notre méditation. Jean chapitre 16 et verset 20. Ce que nous avions lu juste avant, en vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu
le monde. Et comment est-ce que nous pouvons prendre courage alors que il nous dit que nous aurons des afflictions dans le monde? Parce qu'il a vaincu le monde avec ses détresses, ses angoisses et ses espérances déçues, lui aussi. Et que en lui, nous pouvons avoir la paix et que en lui, notre tristesse peut être changée en joie. Et comment est-ce qu'elle est changée en joie? C'est comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 30, je crois, où il nous est dit que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. Donc, vous êtes dans la tristesse, mais vous avez la paix en Christ. Et ce qui se passe, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette expérience, que quand nous sommes rendus vulnérables à l'Esprit de Dieu et que nous avons laissé Dieu pénétrer les recoins de nos espérances les plus chéries et les plus chères, et que ces choses ont été illuminées par la grâce et la sagesse de Dieu, et bien ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus envie de pleurer. Vous avez pleuré, et vous pleurerez encore, mais pour ces choses qui vous causaient des angoisses, le Seigneur, il a guéri de cela. Le Seigneur Jésus, il guérit cela. Et c'est comme cela qu'en Christ, nous avons la paix au milieu des cruelles déceptions de cette vie. Et que c'est en Christ que nous avons la lumière au sein des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas annulées, les afflictions ne sont pas annulées. Elles sont là, mais au milieu d'elles, nous pouvons avoir la paix, au milieu de la tristesse. En Jésus, nous pouvons avoir la joie intérieure et profonde de savoir que nous participons intimement aux souffrances de notre Seigneur Jésus. Il est à moi, il est à moi. Il m'a acheté, je lui appartiens et maintenant, il m'appartient. Et il n'y a pas de solitude là-dedans. Et il n'y a plus de tristesse. La tristesse est là, mais elle est vaincue par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, réellement, concrètement. Nous aurons de vives afflictions dans le monde, comme il nous l'a dit, mais nous pouvons prendre courage dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons prendre courage en ce que nous avons une vive conviction née de la parole de Dieu que Jésus a bel et bien souffert toutes ces choses pour nous et avec nous. Comme c'est écrit dans le passage de Jésus-Christ à la page 479. Et on va terminer avec ça. Dans toutes nos épreuves, nous avons un assistant qui ne nous fait jamais défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation, à combattre le mal pour être enfin écrasé par les soucis et les douleurs. Bien qu'il reste caché aux yeux des mortels, sa voix pénètre en nous par l'oreille de la foi, disant « Ne crains point,
je suis avec toi. J'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. J'ai enduré vos douleurs. J'ai connu vos luttes. J'ai affronté vos tentations. Je connais vos larmes, car j'ai pleuré, moi aussi. Je connais les douleurs intimes qu'on ne peut confier à aucune oreille humaine. Ne pensez pas que vous êtes délaissés et privés de consolation, même si votre douleur ne fait vibrer les cordes d'aucun cœur sur la terre. Regardez à moi et vivez. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe chapitre 54 et verset 10. Qu'est-ce que c'est? J'ai enduré tes douleurs. J'ai connu tes luttes. J'ai affronté tes tentations. Je connais tes larmes. J'ai pleuré, moi aussi. Et il connaît les douleurs intimes qu'on ne peut confier à aucune oreille humaine. Mais je peux les confier aux oreilles de Jésus. Et je peux lui en parler. Et il me parlera en retour. Si mon attention est fixée sur la parole de Dieu et que je n'ai pas une inclination personnelle à me laisser tenter par le diable et que je suis décidé et déterminé à soumettre ma volonté à Jésus, eh bien, je lui parlerai et il me parlera en retour. Et Jésus et moi, nous aurons une intime relation. Et je serai réjouissant, je me réjouirai ici. Et quand je le verrai manifester dans sa gloire, je serai comblé de joie. Cette déclaration que nous venons de lire, c'est une promesse prévue par l'amour de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons. Qu'est-ce que c'était? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voilà le baume du ciel pour les larmes que nous versons en ces derniers jours. C'est Jésus qui nous l'applique à notre cœur brisé par sa douce parole. Puissions-nous croire, saisir cet amour et être ainsi de plus en plus préparés à mesure que nous chérissons sa voix, que nous nourrissons ce désir de communier avec lui, que nous soyons de plus en plus préparés à le recevoir dans la gloire. C'est ma prière. Que le Seigneur nous aide et nous fortifie pour les temps à venir. Et si nous fixons nos regards vers ces vérités, il le fera sans aucun doute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.